Yo les mecs, on va voir aujourd'hui ce que tu dois savoir avant de commencer et de te lancer dans Pokémon, d'investir, de faire tous ces trucs là frérot. Attention, on dit pas trop le terme investir parce que sinon on va se faire par les OG de la commu, mais oh, m'en l'air, moi j'ai rien à voir avec tout ça, je suis pas un loup de Wall Street les gars, je me fais juste kiffer et j'essaye de faire en sorte qu'on se ruine pas ensemble. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, je vais vous donner tous mes conseils, j'ai rien écrit les gars, c'est une vidéo à la What Again Beast to Fly mon pote. Je vais vous donner tous mes conseils, tous les mecs qui arrivent dans la collection. Comment pas se faire ken, comment se faire la meilleure collection possible, etc. Les choses à savoir que j'ai appris à droite et à gauche. Donc voilà, on va sans plus tarder. Déjà, première des choses, mon frère. Première des choses, tu dois aller là. Boum, Pokécardex, je t'ai déjà dit, ça doit être ton meilleur pote. C'est le site où il y a toutes les cartes Pokémon, etc. Avec toutes les séries, pour que tu puisses du coup savoir c'est quoi ta carte Pokémon préférée, mon frère. Qu'est-ce que c'est la série que tu préfères? Quelle est la display que tu préfères? Enfin, du coup, ça veut rien dire ce que je dis. Mais quelle est la série Pokémon que tu préfères? Est-ce que c'est Étincelle déferlante parce que bah, Pikachu t'adore et qu'il y a plein d'autres Pokémon qui te font kiffer, les illustrations, tu les trouves trop cool. Voilà. Et en fonction de ça, et en fonction du business Pokémon, en fonction du marché Pokémon, donc via Card Market, moi je regarde ça, t'as des graphiques qui te disent un petit peu les prix des boosters actuels, les prix des cartes actuelles, et tu peux te faire plus ou moins une petite idée par rapport à ton budget. Voilà, parce que si tu kiffes Étincelle déferlante, mais que t'as un budget vraiment ridicule quasiment, vraiment t'as très peu d'argent, bah ça va être compliqué parce que Étincelle déferlante c'est hype en ce moment, on peut encore trouver des boosters en magasin pas très cher, mais quand tu vas sur Card Market ou même si tu veux des cartes à l'unité, on a des prix, le Pikachu il monte à 600 € au moment où je tourne la vidéo, donc c'est complètement dingue. Donc ça, c'est la première des choses. Première des choses, tu vas devoir te mettre d'accord un peu avec toi-même. Ou je te donne un peu mon expérience, est-ce que tu veux ouvrir des boosters? Est-ce que tu veux collectionner du scellé? Ou est-ce que tu veux être un peu entre les deux? Si tu veux faire comme moi je l'ai fait pendant des années, mec, juste ouvrir avec mes potes et tout le monde, me faire kiffer à ouvrir du booster, c'était incroyable parce que Pokémon c'est de la passion, c'est trop bien. Et bah, tu ne crées pas de collection. T'as des milliers de cartes communes, peu communes et ultra rares, mais pas folles. Alors que si tu collectionnes que du scellé, que t'achètes des cartes à l'unité, tu les revends un mois, 2 mois après parce que t'en as marre et t'en veux une autre, et tu fais un petit bénéfice de 2, 3, 10 €, je sais pas, et hop, et ainsi de suite, et bah c'est comme ça que tu crées des grosses collections. Voilà, j'en ai fait une vidéo, comment commencer une collection de fou et avoir une collection de fou sans argent, aller sur la chaîne, va voir ça. Mais voilà, c'est hyper important les gars de prendre en considération que quand tu ouvres des boosters, ne t'attends pas à être rentable, c'est impossible, c'est pas possible. Ce que tu fais quand tu ouvres des boosters, c'est prendre du plaisir. Et peut-être avoir une carte de fou, parce que j'ai vu dans les commentaires, les gars, vous me dites, ouais, j'ai des cartes de fou. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire, les gars, les cartes que vous avez eues, ça fait plaisir. Voilà, comme ça, on fera une petite réaction, on fera un Discord et tout, on regardera nos plus belles cartes ensemble, on comparera tout ça, ce sera bien sympa. Donc, ça, c'est le premier point que tu dois vraiment comprendre quand tu arrives dans la collection. Le deuxième point que tu dois vraiment comprendre, mon gars, c'est, mec, s'il te plaît, regarde, je vais te montrer, n'achète pas dès que ça sort. Voilà, c'est vraiment tout con. C'est vraiment tout con, mais n'achète pas dès que ça sort. Pourquoi? Parce que là, étincelle déferlante, tu vois, ça monte, ok? Le Pikachu, mec, il est à 600 €. Regarde, je vais te le montrer. Je vais te le montrer. Boum, 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 bouge pas. Hop, on va aller dans... Putain, mais c'est long. Il est lent, le lait, là. Ouh, c'est lent, c'est lent, c'est lent. On va aller dans carte. Édition, on va aller dans étincelle déferlante. C'est où? Étincelle, étincelle, étincelle. Je suis débile ou? Je le vois pas, les gars. Étincelle déferlante. Voilà, et on va trier par les plus chers. Regarde, mec. Regarde le... Oh non! Ça a annulé toute ma recherche. Bon, au moins, vous êtes vraiment avec moi. J'ai envie de tout péter. Mec, quel youtubeur fait ça? Mais en même temps, les gars. Hop, attention. Étincelle déferlante. Ok, c'est bon. Et on va trier par les plus chers d'abord et faire trouver. Ok. Donc regarde, le Pikachu en ce moment, ok, ils te disent qu'il est à partir de 400 balles, ok. Et il monte, mec, il y en a à 3000 balles. Il y a des mecs qui vendent ça à 3000 balles, bon, ils sont complètement dingues. Mais voilà, 500, 600 balles, ça part. Donc, mec, dis-toi que ce Pikachu-là, je te le donne en 1000, tu pourras ressortir ce clip. Mec, dans 2 mois, le Pikachu, il est à 200 balles ou en dessous. Parce que tu le verras, même avec les cartes 151, il y a des Dracofeu de fou, mec, qui sont pas à ce prix-là. Alors que c'était une série qui était plus hype, un Pokémon plus hype, une alternative et tout, et ça baisse toujours après. Pourquoi, les gars? C'est très simple, c'est un phénomène de marché Pokémon. Je sais qu'il faut pas trop dire ce mot-là, mais quand il y a une série qui arrive, si tu veux, il y a beaucoup de gens qui vont ouvrir le booster, et il n'y a pas beaucoup de gens qui vont avoir des cartes, ok. Et puis même, en général, il n'y a pas beaucoup de boosters sur le marché, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de Pikachu encore parce que c'est le début de la série. Donc il n'y a pas beaucoup d'offres, et il y a une très grosse demande parce qu'il y a une très grosse hype. Du coup, bah, le prix, tu connais, offre la demande, boum, bah ça monte parce qu'il y a de la rareté tout simplement. Et au fur et à mesure que les gens, il va y avoir des reprints, il va y avoir plus de gens qui vont ouvrir, plus de gens qui vont avoir le Pikachu, etc. La hype va passer. Donc l'offre va grandir, la demande va baisser,
Et on va arriver à un prix beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus stable. Donc n'achetez pas directement les gars, c'est vraiment le truc numéro 1. Et le troisième et dernier conseil je pense pour cette vidéo les gars, c'est comment, j'en ai parlé pendant toute une vidéo avec plein de tips, allez la voir sur la chaîne encore une fois, pour construire sa collection sans argent en partant presque de zéro, c'est tu dois passer beaucoup de temps à connaître les codes des cartes, tu dois savoir de quelle série proviennent les cartes, les codes actuels, et passer du temps sur Vinted et les groupes Facebook, etc. pour savoir lorsqu'il y a une affaire. Et quand il y a une affaire, que tu puisses la saisir pour faire grandir ta collection, et après peut-être dans 1 mois, 2 mois, te séparer de la carte et faire un bénéfice de peut-être 5-10 euros dessus, et ainsi de suite, refaire une affaire. Et il y a des mecs qui créent des collections énormes, juste en partant de ça, mec. Juste en partant de absolument rien, juste parce qu'ils connaissent trop bien le marché Pokémon. Donc quand je vous dis que Pokémon, c'est un truc de passionné, les mecs qui sont en mode Loup de Wall Street, ça ne le fera pas, ça ne le fera pas. Ils perduront jamais parce qu'un connaisseur sera toujours meilleur. Donc vraiment, apprenez le marché, faites-vous kiffer, regardez un max de vidéos, les mecs. C'était une petite vidéo pour faire la vidéo du jour, les gars. Abonnez-vous, il y a une vidéo par jour pendant 30 jours.